Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Grand bonjour. Écoute, je suis au boulot, mais je me suis trouvé les 4 minutes nécessaires pour écouter Éric Dupuis. Tu sais, on n'a plus de choix que de mettre tout ce qui est parti politique à côté et continuer. Je reprends. On n'a plus de choix que de mettre tout ce qui est parti politique et continuer. Pêle-mêle. Éric Dupuis dit que le RPT Unir a bousillé 2 générations. Une génération, c'est 25 ans. Donc, le RPT Unir est au pouvoir depuis 60 ans. Il a raison que les gars ont pris 50 ans pour bousiller 2 générations. C'est lui qui le dit. Il prend l'exemple des diplômes. Les gens n'ont pas de diplôme, mais ils ont des postes. Ceux qui ont des diplômes sont dans la rue. C'est lui qui le dit. Mais l'occasion unique s'offre. Je reprends. L'occasion unique s'offre. C'est-à-dire des jeunes se lèvent et se disent que non. Si depuis 35 ans, les partis politiques n'arrivent pas, nous on va s'essayer à quelque chose. Et ces jeunes-là, ce ne sont pas des partis politiques. Ce ne sont pas des gens qui sont animés de prendre le pouvoir. Ce ne sont pas des jeunes qui veulent absolument diriger le Togo. Leur souci, c'est qu'on leur laisse la place pour qu'ils puissent faire ce qu'ils doivent faire. Les musiciens, pour qu'ils ne soient plus poussés à sortir hors du Togo avant de faire leur musique. Les influenceurs, pour qu'ils soient libres de dire ce qu'ils veulent dire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un vieillard qui dit qu'il est grand-père. Et des jeunes ont l'idée lumineuse. C'est une idée lumineuse de faire quelque chose. Il est un politique. Au lieu de dire à ces jeunes, et lui-même de dire je serai devant, parce que je n'ai plus rien à perdre. Je suis un vieillard. Il reste à la maison et il dit qu'il n'a pas été invité. On peut faire ça, grand. Grand, on peut faire ça. Si tu as un grand-père qui réfléchit comme ça, toi, tu vas prendre du temps pour le respecter. Quand tu as un grand-père qui n'est pas prêt à se dire que cette fois-ci, je laisse le parti politique, je laisse le pouvoir, je laisse tout le confort lié au pouvoir et je me jette dans le feu pour le bonheur des générations futures. Si tu as un grand-père qui ne peut pas réfléchir comme ça, toi, tu vas le respecter. Il dit que le parti-là, le RPT Uni, a bousillé des vies et qu'ils ont des jeunes au sein de leur parti qui savent faire beaucoup de choses. Et par le passé, ils ont eu à le prouver. D'autres ont eu les pieds cassés, d'autres ont été éborgnés à vie. L'occasion s'offre pour que tu venges tous ces gens-là. Grand, tu l'as vu faire. Tu l'as vu faire. C'est qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur le Togo depuis la mort du père de l'indépendance. Les héritiers sont des tordus. Je reprends. Les héritiers de Sylvanus Olympio sont des tordus. Non seulement ils sont des tordus, à un moment ils se sont dit, l'ultime exercice à faire, c'est d'aller s'allier au pouvoir. Qu'Éric Dupuis ne vous trompe pas. Tous, ils mangent dedans. Mieux, ils ne
ne sont pas allés parce qu'ils sont habitués à prendre l'argent d'un Gnassingbé avant de faire des marches. Il y a des marches grandeur nature où Padja devrait financer. Éric Dupuis, moi, Camille Sali, je mens. Montard, si je mens. Padja vit. Vous vivez et moi aussi je vis. Il fit d'un moment un grand. C'est Padja Gnassingbé qui doit mettre dans leur petit pantalon d'1 million pour qu'ils marchent. Tu ne déposes pas les millions, l'ANC ne sort pas ces gars. Si tu ne déposes pas des millions là, eux ne sortent pas leurs gars. Hein. Ils ont fabriqué une jeunesse qui singe comme eux. C'est comme ça. C'est les héritiers des nationalistes togolais. Ça. On vous dit que le Togo est sans dessous. Des jeunes, des influenceurs, des tiktokers se mettent à faire un travail de fond. Au lieu de vous dire c'est l'occasion unique, vous dites non, on ne vous a pas appelé. Ici, là, est-ce qu'il faut appeler quelqu'un pour qu'il sorte? Tu vois, les Togos, il n'y a pas un seul Togo, hein, grand. Il y a les Togos. Et dans les Togos, chacun a son calendrier. Chacun a son plan. Et dans ce décor-là, dis-moi comment on peut battre le voyou là, appelé Faure Gnassingbé. Tu as vu la bourgeoisie, non? Ils sont en train encore de travailler à fond. Si les gens là les appelaient, alors nous parlons là, ils seront déjà en train de monnayer ça. À fond, hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pitié pour le peuple. Si les jeunes disaient aux gens là, sortez, on va faire les choses ensemble, alors là, ils seraient déjà en train de monnayer ça. Tiens-toi bien. Il y a les listes municipales qui sont en train de sortir. L'ANC a sa liste. Les goguets là, tout le monde a sa liste. Comment vous pouvez gagner une élection dans un pays où tout est quadrillé? Grand. Les élections municipales de 2018-2019, je crois que c'est 2019 ou je ne sais plus. Peu avant les élections de 2020 quand même. Agbéo me paie à son âme m'a dit, mais Ali, j'étais chez moi. Je dis j'étais chez moi. Tard dans la nuit. Et le RPT Unir est venu. Ils ont sonné. Ils m'ont remis un sac. J'ouvre le sac, c'est des millions. Je commence par compter, c'est 20 millions. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter 20 millions? Non, pour ta campagne. Grand, tu entends? C'est-à-dire c'est le parti au pouvoir qui vient avec 20 millions pour remettre à Agbéo Kodjo afin qu'il aille aux élections municipales. Et ça là, il a été récompensé. Tu sais très bien que quand Tikwe avait lancé sa révolution, Barké les a appelés pour qu'ils jouent le rôle de contre-révolutionnaire. Et c'est comme ça, de bout en bout, on a donné à Agbéo quelques sièges, on a donné à Guéry Tama aussi quelques sièges. Mais l'histoire du Togo, on est obligé de le mettre dans les livres pour que nos enfants, pour que nos petits frères voient ce qu'on a fait de ce pays depuis 35 ans. Grand, on ne blague pas. Comment vous pouvez gagner une élection devant Kovi Adombonou? Comment tu peux gagner une élection avec son truc en taser? Ces sociétés écrans qui émargent sur tout ce qui est fret au Togo. Quand un Togolais envoie quelque chose à partir de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, un taser a absolument quelque chose qu'il doit prendre. Et c'est ça qu'ils appellent leur cagnotte. C'est avec cette cagnotte, ils ont pu se constituer un coffre-fort illimité en milliards de francs. Mais l'opposition est encore là à nous dire qu'eux peuvent battre quelqu'un au pouvoir et aux élections.
Est-ce que c'est normal? Emmanuel Tchokovi, hein, grand. Emmanuel Tchokovi. C'est de la bouche d'Emmanuel Tchoko. On a entendu comme je ne comprends pas. Quand je donne beaucoup au patron de l'ANC, pourquoi il ne partage pas beaucoup aux autres? J'ai eu à le dire. J'ai eu à le dire. L'ANC m'a tabassé, on m'a insulté, on m'a menacé de coups et blessures, on m'a traîné dans la boue. Mais qu'est-ce que après Robert Olympio a dit? Il a dit lui ne peut pas rester, les autres vont aller prendre. À partir du moment, lui aussi, c'est là où on prend. Il va aller là-bas. Et il est allé, il est assis, il aussi prend. Qu'est-ce que Éric Dupuis va nous dire? Qu'est-ce que Éric Dupuis va nous dire? Nous, on va continuer cette affaire-là jusqu'à ce premier jet-là devienne une révolution, une vraie. Et on va interdire les partis politiques. On va mettre entre parenthèses tout ce qui est parti politique, au moins pour 10 ans, reconstruire le pays là et libérer les énergies pour que chacun maintenant puisse parler au nom des partis. Sinon, on ne viendrait pas à bout. Sincèrement, grand, dis-moi comment on peut faire. Mais il faut combattre les Éric Dupuis au même titre qu'on combat les Faure Gnassingbé. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Quand je dis ça, les Togolais ne veulent pas me comprendre. Tout ce que je dis, je l'ai des gens qui sont dedans. Agbemi Okajo, c'est quoi? C'est d'abord une femme Amorin qu'il a à la maison. Et ensuite, une autre femme, Fabre, qu'il a avec un enfant. Donc, il connaît tout ce qui se passe. Donc, quand il te dit là, lui aussi, il ment. Lui aussi, il ment. Grand. Mais le goguet là, que vous dites économiste, 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 est-ce qu'il y a une personne calamiteuse, fourbe, tordue, que goguet au Togo? Celui qui joue au petit chat là, est-ce que c'est un homme qu'on doit laisser diriger un jour le Togo? Pourquoi ces gens-là font ça aux Togolais? Ils sont là, ils regardent. Ils sont là, ils regardent. Il dit là des petits-enfants. Quand on a des petits-enfants, c'est comme ça qu'on se comporte. Quand on a des petits-enfants, on déblaye le terrain pour que ce que nous avons connu, nos petits-enfants ne le connaissent pas. Tu vas mourir bientôt et toi, tu as peur de mourir. Regardez, hein. Lui-même, il dit qu'il est un grand-père. Il sait que à tout casser, il ne peut pas faire 20 ou 50 ans encore. Mais il ne donnerait pas sa vie pour que les enfants de demain se reposent. Il va manger, 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 manger avec les Covid, avec les comment vous les appelez? Avec les ADG, avec les Emmanuel Tchoko, qui lui aussi a mangé, mangé, mangé et il est malade. Si vous allez manger, 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 manger et n'entretenir plus vos corps, pourquoi vous mangez maintenant? L'argent là, depuis que vous les avez, vous ne ressemblez pas à quelque chose aussi. Les Togolais végètent dans la misère. Mais quand on les voit là, dans leur misère, ils sont encore propres que vous. Allah. Grand, sincèrement, ces gens-là, toutes les fois qu'ils vont sortir sur les chaînes de télévision, de radio, ils vont toujours nous donner des urticaires. Et tiens-toi bien, le journaliste aussi, un faussaire, un faux, un tordu. Tu sais, là, comment il nous pose la question? Tentative de marche. Il dit, hein, la tentative de marche. Il ne dit pas qu'il y a une marche. Il ne dit pas qu'il y a protestation. Il dit on a tenté de protester. C'est-à-dire le journaliste est corrompu, l'homme politique est corrompu, le militaire est tordu, corrompu, des pieds nickelés, des tondus, des pelés. Et comment vous allez vous développer dans un décor comme ça, cher Togolais? Comment vous pouvez vous développer? Comment le pays là peut s'en sortir dans ce décor fait de briques et de brocs? Comment vous pouvez vous en sortir, grand? Tu sais, écoute, je m'en vais travailler. Non, écoute, ne m'envoie plus les insanités des gardes de l'ANC. C'est Éric Dupuis, ça. Tu vas voir le patron lui parler. Il y a, la fois dernière, quelqu'un m'a envoyé un élément de Tchassona
Tchassona lui dit, hein, c'était la barbarie. J'ai été le premier à vous dire, Tchassona là, celui que vous appelez Mohamed Tchassona, un de ses amis d'enfance m'a dit, depuis qu'il est petit là, il s'est toujours comporté comme un commerçant. C'est-à-dire, c'est là où il y a l'argent, il est. Et j'ai lui à témoigner. Parce que je suis aussi ami de Gilbert Bawara. On a fêté Tabaski il n'y a pas encore, je ne sais pas, une semaine. Une Tabaski s'est levée, il est allé s'asseoir chez le ministre. Mais monsieur, quel est l'objet de votre venue ici? Non, 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 je suis venu pour un mouton. Fauve. On dit, bon, c'est à combien le mouton coûte? Il donne le prix, on dit, ok, on va vous amener le mouton. Il dit, non, 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 donne-moi l'argent. Tchassona Mohamed, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand j'ai commencé par taper sur Tchassona Mohamed, il est allé chercher un de ses frères, un politique, qui est proche de moi. Et il a dit à ce monsieur de me dire de me calmer. Comme je respectais ce monsieur, j'ai dit je vais tempérer. Déjà, le gars voulait devenir sénateur. Il ne fallait pas que je sorte ces dossiers. Il ne fallait pas que je sorte ces dossiers. Fin de course, il est sénateur. Et puis, il menace le peuple togolais de coups et blessures. Traitant tout un peuple qui est sorti marcher de barbares. C'est ça le Togo. Tu ne sais rien faire dans un pays comme ça. C'est-à-dire, on peut leur donner 150 ans, fois 5, fois 1000. Le Togo va être comme ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la politique du ventre. C'est la politique du ventre. Tu fais la politique pour bien manger, bien baiser. Le reste, tu prends l'avion et puis tu te balades. Et quand tu reviens, madame et les enfants disent, papa revient de mission. Alors que papa, c'est un voyou, un cancre. Je dis, c'est un voyou, un cancre. C'est ce que les Robert Olympio nous ont prouvé. Grand à Lomé, bon, je ne savais même pas que Robert Olympio va devenir comme ça. Encore étudiant, je suis allé, ma maison et sa maison, c'était côte à côte. Quand j'ouvre le grand portail, je fais face en même temps à Robert Olympio. Dans le temps, il est toujours cravaté, il travaille à la banque. Il a 2 filles, un taxi vient les chercher chaque matin quand on doit aller à l'université. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Je le prenais vraiment pour un sage. Déjà, plus ils prennent de l'âge, plus ils deviennent bêtes, ils deviennent tordus, ils deviennent des vieux cons. À l'instar de celui-là où on nous a déposé aussi comme président. Dans ce pays-là, tu voudrais que mes enfants grandissent là-bas? Non, sincèrement, grand. Aurais-tu aimé que tes enfants grandissent dans un appareillage comme ça, dans un décor comme ça? Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que j'en ai marre, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Ça dit, on ne peut pas traumatiser un peuple comme ça. On ne peut pas tirer vers le bas un peuple comme ça. On ne peut pas enfoncer un peuple comme ça. Et curieusement, il y a des militaires qui sont là et puis acclament. S'ils n'acclament pas, ils sont aussi en train d'être au garde-vous devant la porte de Kovi à Dobonu pour prendre de l'argent. Au Togo, le Togo, c'est le pays des paradoxes. Tu as vu les petits terreaux là, traumatisent le soldat et le soldat, lui, traumatise le peuple. Quand le soldat ne veut plus traumatiser le peuple, on délègue l'homme politique et l'homme politique traumatise le peuple. Fin de course, le pays à l'État, les autres se développent et puis ça ne touche personne. Bon, nous, on fait ce qu'on doit faire, grand. Et je le ferai toujours. Moi, je ne suis pas un épicurien. Je ne suis pas un épicurien. Manger, c'est pas boire, baiser, tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas né pour être c'est pas un bouc. C'est un bouc qui vit comme ça. Il se lève le matin, il trouve un peu d'herbe là, il broute et puis il se met à sauter les chèvres. Le soir, tu le vois revenir à la maison, gaillard, tout content. C'est comme ça, nos opposants là. C'est des épicuriens. Ils disent qu'ils sont en train d'assurer l'avenir de leurs enfants.
Quand Éric Dupuis dit que les enfants des gens du RPT sont à l'extérieur, ils n'ont aucun enfant ici. Mais il n'a qu'à parler de lui aussi. Il n'a qu'à parler de la bourgeoisie côtière. Vous pensez manipuler qui? Tank, écoute, je suis parti. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.